c'était juste un petit logiciel là, voici comment il se présente. Voilà, donc là, c'est un logiciel gratuit, voici. C'est un logiciel qui est gratuit, vous n'avez qu'à aller sur le moteur de recherche Google, vous tapez là, voilà, ça va afficher et puis vous le téléchargez. Ça vous permettra de tester vos algorithmes. Donc, pour passer directement à un petit exercice pour voir comment ça fonctionne, voici le menu fichier, l'onglet fichier du moins, voilà. Donc pour écrire un nouveau projet, nous rentrons en nouveau et nous prenons ici pseudo-code. On ne prend pas l'organigramme parce que bon, ça va afficher, vous allez voir, voilà, début, fin, bon, c'est un peu, voilà, pour certains types d'exercices. Donc, nous prendrons plutôt le pseudo-code. Là, ça nous permettra d'écrire nos codes. Donc, automatiquement, là, nous met ici le code de notre algorithme, début et fin. Voilà. Donc, il nous donne le code de notre algorithme, début et fin. Donc, mais ne restez pas sans oublier que un algorithme se compose de trois grandes parties qui sont l'entête, voilà, la déclaration des variables et puis le code de l'algorithme. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je mets ici, je vais écrire en commentaire algorithme et puis la déclaration des variables, je vais le faire en commentaire pour que nous puissions respecter les différentes étapes de, voilà, de l'algorithme. Donc, pour cela, je vais mettre ici algorithme, voilà, algorithme, et puis je peux donner un nom, donc je vais test là, par exemple, voici le nom de mon algorithme. Ensuite, je fais encore double anti-slash, puis je vais mettre ici la déclaration des variables, donc je vais mettre ici var. Et puis bon, je peux mettre A, bon, je vais écrire en majuscule mes variables A, B, C, voilà, le type entier. Donc, ils sont de type entier. Donc voici un peu, et nous avons nos deux mots réservés, début et fin. Donc ici, nous allons pouvoir écrire nos algorithmes. Donc nous allons essayer de tester. Nous avons déjà vu les instructions. Donc on va écrire juste un petit programme qui va nous permettre d'afficher bonjour à l'écran. Donc nous n'avons qu'à mettre ici écrire. Et puis comme c'est une chaîne de caractères, nous mettons en griffe. Donc nous affichons ici bonjour. Bonjour. Je suis Angelo Help. Donc, je suis Angelo Help. Et comme cela. Et qu'est-ce que je fais? On peut dérouler l'algorithme ici. Voilà, exécuter comme vous le voyez pas à pas. On peut pouvoir exécuter aussi directement. Donc, quand je fais ça, ça m'affiche ici à l'écran. Bonjour, je suis Angelo Help. Voici un peu et on nous dit d'appuyer une touche pour terminer. Voilà. Voici un peu. Et puis, bon, pour une raison de cohérence, souvent, c'est bon de les mettre sur la même ligne. Une question de beauté. Et puis, bon, je peux dire que la variable C, voilà, je vais donner à ma variable C la somme de A plus B. Donc, je mets directement A ici, plus B. Voyez-vous. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je demande à mon programme d'afficher C. Donc, écrire. Bon, je vais écrire C. Donc, normalement, le programme va nous afficher 8. Donc, nous voyons effectivement, voici les 8 qui sont là. Donc, c'est un peu cela. Donc, au lieu d'entrer nous-mêmes les noms, nous aurons pu demander ici au programme de demander à l'utilisateur d'entrer un nom. Donc, nous aurions écrit ici, écrire. Voilà.
Entrez un nombre s'il vous plaît. Entrez un nombre entier s'il vous plaît. Voilà. Entrez un nombre entier s'il vous plaît. Et nous récupérons la valeur entrée. Donc lire A. Vous voyez, la valeur que nous allons entrer nous va stocker dans notre variable A. Ensuite, nous écrivons encore ici écrire. Donc, nous demandons encore d'entrer un deuxième nombre. Donc, entrer un autre nombre entier s'il vous plaît. Enlève comme ceci et on récupère aussi le nombre dans la variable B. Dans la variable B. Ok. Ensuite, maintenant dans la variable C maintenant, nous allons mettre la somme de A plus B. Et nous allons demander au programme de nous afficher le contenu de C. Donc voici cela. Donc ici, voici. Le programme nous demande ici d'entrer un nombre entier. Donc nous pouvons entrer n'importe quel nombre entier. Donc 2. Après on appuie entrer, on dit d'entrer un autre nombre. Nous pouvons appuyer 7. Quand nous faisons la somme, donc ça nous donne 9. Ainsi un peu. Donc c'est un joli petit logiciel, en tout cas assez intéressant pour tester nos petits algorithmes. Pour comprendre mieux, voici ici les différentes conditions, voici les instructions ici, voici les différentes instructions, les requêtes, les conditions, si, alors, fin si, si condition, alors, sinon, fin si, ainsi de suite. Nous avons ici les différentes conditions, comment est-ce que les appliquer et tout ça. Donc voici un peu et voilà. Donc je vous dis ici, voilà. Si vous avez voilà aimé cette vidéo là, voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de me laisser des commentaires. Et puis si vous avez des soucis sur certains algorithmes, vous pouvez me faire signe, voilà, dans les commentaires et je vais essayer de voilà, vous répondre. Donc merci et puis voilà, bonne journée.